Le journal sur News 24, les titres. 2000 défenses d'éléphants et 1753 objets en ivoire estimés à 2 milliards de francs CFA. C'est la valeur chiffrée des produits incinérés du braconnage par les autorités camerounaises, ceci en présence de la diplomate américaine Samantha Power. Troisième édition des journées portes ouvertes, l'hôpital de district de Lorbaba ouvre ses portes au grand public, occasion pour le personnel soignant d'être à l'écoute des patients de cette institution sanitaire. Bienvenue au journal sur News 24. Le Cameroun détruit 2 milliards de francs CFA. C'est la valeur chiffrée de 2000 défenses d'éléphants et de 1753 objets d'art en ivoire incinérés le 19 avril 2016 à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé. C'était en présence de l'envoyé spécial de Barack Obama, Samantha Power, de nombreux dignitaires du régime et d'une importante flopée de journalistes nationaux et étrangers. Le compte rendu de Floriane Payot, Joseph Ateba, Donna Anuzwa. Au lendemain de la cérémonie très courue de destruction de 2000 défenses d'éléphants et de 1753 objets en ivoire issus du braconnage à Yaoundé, le monde entier a pris acte de la détermination du Cameroun à mener une lutte acharnée contre les braconniers. Il en va ainsi des 3 allocutions prononcées par les officiels, à savoir celle du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Chimiyevouna, du ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolengwese, ou encore celle de l'ambassadrice permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power. Pour sa part, le ministre des Forêts et de la Faune a affirmé la détermination des pouvoirs publics à tordre le cou aux chasseurs d'éléphants. De son côté, Samantha Power a salué la démarche entreprise par le Cameroun qui a choisi de détruire publiquement devant les caméras d'ici et d'ailleurs des défenses d'éléphants. Il reste que ces efforts soient soutenus par l'adoption d'une loi qui interdise le commerce et l'exportation de l'ivoire. Malgré tout, les trompes d'éléphants récemment brûlées représentent quand même une perte en devises de plus de 2 milliards de francs sur le marché mondial. Même si officiellement, l'on ne voudrait pas accorder du crédit à cet argent issu du braconnage. On a jugé utile à ce moment de brûler ces points d'ivoire parce que le Cameroun lutte contre le braconnage, la chasse illégale. Et vous savez, chaque chose a un début. Si les autres pays faisaient, ils avaient jugé opportun. Mais pour le Cameroun, je crois que le chef d'État, avec nos ministres, ils ont jugé utile qu'à ce moment, dans notre histoire, il faut qu'on mette un point contre la chasse illégale des éléphants dans notre pays. Je vous dis, c'est une affaire, c'est un article qui provient du vol d'un acte illégal et le Cameroun ne peut pas faire partie de ces gens qui recyclent les matériels volés. Nous ne sommes pas pour encourager le vol. Si le gouvernement du Cameroun doit éviter de dormir sur ses lauriers après la cérémonie d'éclat d'incinération des trompes d'éléphants, cela lui impose désormais en termes de lutte contre le braconnage une vigilance accrue de tous les instants. Au terme de la cérémonie d'incinération des trompes d'éléphants à la demande du président Paul Biya, le président de la République, le ministre des Forêts et de la Faune Philippe Ngolengwese a expliqué aux hommes et femmes de médias les nombreux défis qui interpellent le Cameroun en matière de lutte contre le braconnage tout en justifiant la destruction publique de ces objets par la ferme volonté du pays afin de décourager les braconniers. La synthèse de cette déclaration. La conférence de presse donnée sur le site de l'incinération des trompes d'éléphants par l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies lui a permis de faire le bilan de sa visite au Cameroun. Un agenda bien chargé qui lui a permis de rencontrer le président de la République, le chef du gouvernement Philémon Yan et le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Si l'émissaire de Barack Obama a d'emblée tenu à féliciter le Cameroun pour ce geste d'incinération, l'essentiel de la visite portait sur la guerre contre Boko Haram. Pour toucher du doigt l'ampleur du désastre, l'ambassadrice s'est rendue dans l'extrême nord du pays. Et c'est justement le fruit de ces constats qui ont été partagés avec les autorités camerounaises. Pour l'ambassadrice Power, le Boko Haram ne peut être vaincu que par des moyens militaires. Il faut donc, pour sa part, mettre un accent sur la protection des droits de l'homme, la gouvernance, impliquer les soldats et les populations et promouvoir le développement économique. Le respect des droits humains lors de la guerre contre Boko Haram, a-t-elle insisté, induit la conduite des enquêtes diligentes et publiques contre toute personne rendue coupable de violation de droits humains, fût-elle militaire. L'envoyé spécial du président américain, qui a en outre annoncé la mise à disposition d'un fonds spécial de 40 millions de dollars américains au titre de l'aide humanitaire américaine au pays du bassin du lac Tchad, victime de Boko Haram, a répondu aux questions des journalistes, lesquelles questions
ont entre autres porté sur les conditions d'octroi de l'aide américaine au pays du lac Tchad, le choix porté sur l'incinération des défenses d'éléphants plutôt que leur conservation archéologique. Tournée économique et de prise de contact, on en reparle dans ce journal. Le gouverneur du littoral a visité les services déconcentrés de l'État établis dans le département du Vori. Après l'étape du Mungo, le patron de la région du littoral qui a débuté son périple dans le département du Vori le 19 avril 2016, s'est attelé à toucher du doigt les réalités du service public dans cette partie de la région. Le reportage d'Éric Ticheux et Benoît Dormont. Cette sortie de Samuel Dieudonné Iva Diboa s'inscrit dans le prolongement de la tournée économique engagée depuis quelque temps sur l'ensemble de son territoire de commandement. Pour cette deuxième étape, le gouverneur de la région du littoral a reversé la part belle au service déconcentré de l'état d'établissement dans le département du Vori. Samuel Dieudonné Iva Diboa, pour l'occasion, s'est imprégné des réalités des services déconcentrés de l'État dans la région dont il a la charge. L'instant empreint de solennité et de sérieux va permettre au gouverneur de visiter les locaux de ces différents services publics sous la conduite des responsables en charge de l'implémentation de l'action gouvernementale et du suivi du service public à leur niveau. C'est un motif de satisfaction pour nous parce que nous ne pouvons rien faire dans notre travail quotidien, quoi qu'il soit technique, sans le soutien de l'autorité administrative. L'autorité administrative est donc le chapeau qui soutient tout ce que nous faisons. Donc une visite comme celle-ci, c'est d'abord un signe d'encouragement, une émulation et un engagement à toujours mieux faire. Ce périple qui va s'achever ce 20 avril dans le Vori permettra au gouverneur de mieux connaître le fonctionnement des services déconcentrés de l'État dans le département, siège de la région du littoral. En santé, l'hôpital de district de Lor-Baba ouvre ses portes au grand public pour une durée de 4 jours. C'est à la faveur de la 3e édition des journées portes ouvertes qui ont débuté le 19 avril dans les locaux de cette formation sanitaire. Le récit de Renaud Inan et Josué Gongan. Le patient au centre des préoccupations du personnel médico-sanitaire, c'est le thème qui sous-tend la 3e édition des journées portes ouvertes à l'hôpital de district de Lok-Baba. Ce mercredi 20 avril 2016, hommes, femmes et enfants sont venus d'horizons divers pour bénéficier de la gratuité des soins à eux offerts par le personnel de cet établissement sanitaire. Au programme, des dépistages de l'hépatite B, du diabète, du VIH, du cancer du col de l'utérus. La journée était aussi marquée par des consultations, parmi lesquelles le mal des yeux, de dents, la vérification de la tension artérielle, sans oublier les conseils pratiques pour les personnes âgées. Le comité d'organisation a prévu pour la circonstance un service d'accueil en vue de faciliter l'orientation vers les destinations respectives. Le visiteur recevait un carnet de consultation et un bulletin sur lequel il précisait son mal qui sera soumis à un spécialiste. Le but visé par les organisateurs au cours de cette rencontre avec le public est d'améliorer la satisfaction des patients dans leur structure. La 3e édition des journées portes ouvertes de l'hôpital des districts de Lor-Baba vise à faire un bilan des 5 années de mise en œuvre de notre démarche d'amélioration de la qualité dénommée Projet César. C comme changement, E comme engagement, S comme satisfaction, A comme amélioration et R comme résultat. Donc, il faut faire le projet, le bilan, s'arrêter et faire un bilan. Qu'est-ce qu'on s'est fixé, n'est-ce pas, en juin 2011 quand on s'engageait, n'est-ce pas, dans ce projet? L'une des innovations de l'acte 3 est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous avons constaté l'engouement des femmes, la préoccupation des femmes par rapport à cette maladie qu'est le cancer du col. Des dispositions ont été prévues par la hiérarchie pour celles des femmes qui seront déclarées porteuses de cette pathologie. Nous travaillons avec, n'est-ce pas, les gynécologues, les experts du domaine, pour pouvoir, n'est-ce pas, leur apporter des solutions idoines. Si c'est un frottis inflammatoire, les anti-inflammatoires et peut-être certains antibiotiques suffisent à régler le problème. Si c'est un cancer in situ à ses phases de début, une conisation, n'est-ce pas, suffit elle aussi à extirper, n'est-ce pas, ce nodule débutant. La 3e édition des journées portes ouvertes à l'hôpital de district de Lok-Baba s'achève le 22 avril prochain.
Le sucre en poudre importé gagne du terrain aux dépens du sucre local. La situation est perceptible dans les espaces marchands où les consommateurs locaux demandent plus la poudre blanche sucrée venue d'ailleurs. Au marché Dakar à Douala, les commerçants expliquent les raisons de cette préférence. Reportage. La demande du sucre importé se fait de plus en plus ressentie dans les magasins. Les raisons de cette sollicitation sont nombreuses de l'avis des grossistes, détaillants et consommateurs. Il se trouve en effet, selon eux, que le sucre importé relèverait suffisamment le goût des recettes. D'autre part, le produit venu d'ailleurs, selon les commerçants, est du point de vue du prix plus abordable que celui du Cameroun. Oui, j'ai remarqué le sac. Et même ça, c'est l'importé. Si je veux que ça, quand j'ai produit ça sucré, le client me dit que l'autre c'est plus bien par rapport à l'autre. Moi-même, je ne suis pas le sucre, mais les clients me disent que je veux l'importer. L'on ne fait recours qu'au sucre local que si la matière importée est en rupture de stock. La cherté du sucre camerounais proviendrait de ce que la demande reste toujours supérieure à l'offre. On se souvient qu'en 2015, la Sosucam avait tablé sur une production allant de 150 000 à 160 000 tonnes, laquelle ne parviendrait pas à couvrir entièrement une demande qui varie officiellement entre 180 000 et 200 000 tonnes. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 24.